On constatait aussi que les personnes atteintes du syndrome de Usher étaient perçues négativement, suscitaient même de la pitié. Et c'est ce regard qu'on voulait changer. Bonjour, je me présente, je m'appelle Clarisse. J'ai 26 ans et je viens de Nantes. Le syndrome d'Usher est une maladie génétique rare. Dès la naissance, l'enfant qui porte cette maladie porte déjà ce qui le rendra sourd et par la suite, il perdra progressivement la vision. Le degré peut varier selon les gens. Pour ma part, on a décelé que j'étais porteuse du syndrome d'Usher un peu avant l'âge de 3 ans. Je ne pouvais pas marcher, je peinais à trouver mon équilibre. Mes parents ont compris que quelque chose clochait et m'ont emmenée chez le médecin. Et là, j'ai passé les tests et verdict. J'ai le syndrome d'Usher. Bien sûr, mes parents ont été abasourdis, bouleversés. Moi-même, je ne m'en rendais pas compte. Ils m'ont expliqué ce que j'avais, mais j'étais encore trop jeune pour comprendre. Vers l'âge de 11 ans, alors que je n'étais pas encore entrée au collège, j'ai commencé à me poser des questions. Les autres enfants m'interpellaient en me demandant pourquoi je titubais. Ils me disaient: «Pourquoi tu cours en faisant des zigzags? Hein, pourquoi?» Alors que pour moi, je faisais comme eux, mais en fait, pas du tout. Ou alors, quand on me faisait signe depuis les côtés, on me bousculait parce que je ne réagissais pas. Et effectivement, je ne voyais pas qu'on s'adressait à moi. C'est là que j'en ai parlé à ma mère, puis elle m'a expliqué ce que j'avais, et là j'ai compris. Alors évidemment, ça m'a fait un choc, et au hasard, ça tombait pile au moment où j'entrais au collège. Et là, je suis tombée dans un déni incroyable. Je dois le dire, il était tellement profond qu'en prenant du recul, je le ressens aujourd'hui, j'ai beaucoup changé depuis. Et d'ailleurs, mes amis me l'ont dit plusieurs fois aussi. Clarisse, t'as tellement changé, et heureusement. Et c'est vrai, imaginez un peu. Vous me voyez là, je m'exprime avec le sourire, je publie du contenu sur Instagram. Je n'ai plus rien à voir avec la personne que j'étais il y a 10, 12 ans. Comment je pourrais dire ça? J'étais froide, un vrai mur. J'étais dure. Et quand on voulait communiquer avec moi, je rejetais en bloc. Et ça, c'était tous les jours, que ce soit au collège ou à l'internat. Pour les autres, c'était tellement dur de briser ce mur, ça cognait, ça creusait, ça tentait d'y créer des ouvertures pour enfin échanger. Il a fallu des années d'insistance jusqu'au lycée, où ça a été un peu mieux, sans être tout à fait ça. Quand j'ai terminé le lycée, je me suis rendu compte que j'étais une personne beaucoup trop négative et que ça n'allait pas. Et jusque-là, je pensais que le problème venait des autres, mais non, ça venait vraiment de moi. Et puis, je me suis déterminée à changer. J'ai ciblé des objectifs, comme faire des rencontres, changer de ville, etc. Et finalement, ça s'est amélioré. Quand je regarde en arrière, je vois bien que j'ai énormément travaillé sur moi-même. Je dois avouer qu'au fond, je me sens fière. Oui, je suis un peu fière de ça. En ce qui concerne le manque d'accessibilité, alors évidemment, on manque d'accessibilité au niveau visuel. Par exemple, dans les études, c'est un vrai problème. Lire ce qui est écrit au tableau, parfois ça demande beaucoup d'efforts. Et puis suivre le rythme des interprètes en langue des signes, ça aussi, c'est difficile. Ou encore, quand un PowerPoint est diffusé, souvent c'est écrit noir sur blanc, alors qu'il vaudrait mieux faire l'inverse, avoir un fond noir ou bleu avec une écriture blanche ou jaune pour contraster. Et la plupart du temps, les gens manquent de sensibilisation à ce sujet. Personnellement, bien sûr que je me sens frustrée, mais je vois aussi le côté positif des choses. Parce qu'il y a plusieurs associations comme le RNSA et Accès Visuel qui se démènent dans la lutte pour l'accessibilité au niveau visuel. Alors, je n'ai pas créé la page Le Monde Usher seule. Je me suis associée à Léa. Donc toutes les deux, on se connaît depuis longtemps et c'est vrai qu'on est très liés. On trouvait qu'il y avait un manque d'information et que la sensibilisation n'avait pas encore fait son chemin. On constatait aussi que les personnes atteintes du syndrome d'Usher étaient perçues négativement. On suscitait même de la pitié et c'est ce regard qu'on voulait changer. Alors, jusqu'ici, on publie du contenu plutôt humoristique,
Mais on poste aussi des sortes de leçons, des conseils pour essayer de sensibiliser, par exemple au fait qu'il faut éviter de nous faire signe près du visage. Ou encore, on publie des témoignages. Parce qu'on le sait, c'est important de pouvoir s'exprimer sans crainte et les différents vécus sont très riches. Pour améliorer le quotidien des personnes ushers, je vois deux solutions. Alors la première chose, c'est de se joindre à nos revendications, à travers notamment les deux associations, dont le RNSA, qui lui a plutôt une forme politique. En fait, c'est une sorte de FNSF, mais pour les sourds aveugles. Et le RNSA milite pour l'accessibilité dans le champ politique. La deuxième association, c'est Accès Visuel, qui, elle, est axée sur la formation des publics pour devenir guide pour sourds aveugles, pour la langue des signes tactile, ou encore pour former à la nouvelle technique de communication tactile au moyen de l'épaule, la communication haptique. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Accès Visuel. La deuxième chose, et là, d'un point de vue beaucoup, beaucoup plus général, vraiment dans la vie de tous les jours pour améliorer la vie quotidienne, et ben moi, pour moi, le plus important, c'est l'empathie. Et puis aussi l'écoute. L'empathie, c'est écouter ce que la personne en face nous exprime, vraiment sans jugement, en mettant de côté tout ce qu'on a intégré en rapport avec notre vécu, notre éducation, etc. Et en étant vraiment le plus neutre possible. Et accueillir ce que la personne en face nous dit. Parce que les jugements nous incitent à dire que l'autre peut mieux faire, et bah ça refroidit. Et puis vous savez, les personnes sourdes ushers sont souvent frustrées, elles sont souvent exclues, elles peinent à suivre la communication. C'est déjà très difficile. Il arrive souvent qu'elles soient en décalage. Enfin, moi, ça m'est arrivé énormément de fois. Et après avoir vidé mon sac, bah, la personne qui est à l'écoute, elle peut elle aussi avancer et dépasser ça. C'est pas facile de donner des conseils à des personnes qui n'acceptent pas leur syndrome d'Usher, parce que tout le monde est vraiment différent. Mais je vais quand même m'exprimer pour moi-même en tenant compte de nos différences. Alors bien sûr, il y a des personnes qui l'acceptent et d'autres pas du tout. Ça c'est normal et vos ressentis se valent. Moi, je vois deux facettes du syndrome d'Usher. Il y a celle où c'est pénible, où vraiment on fait face à des difficultés, où on a envie de laisser tomber, où on déprime, et c'est naturel, ce sont des émotions qui sont tout à fait normales. Et puis, il y a l'autre facette, celle où on peut se surpasser et avancer. Et pour ça, comment je fais? Ben, je mets de côté l'aspect maladie. Je vois le syndrome Usher comme un message, ou encore comme un cadeau. Je m'explique. En fait, je me suis rendu compte que j'ai depuis un certain temps, et là maintenant, acquis des compétences dans la vidéo. Donc je monte des vidéos, je publie des contenus que je diffuse et qui sont très appréciés. Mais ça vient bien du fait d'être Usher et d'avoir créé la page Facebook Le Monde Usher. Et que pour poster, bah, il a fallu que j'apprenne à monter et pour pouvoir diffuser au mieux. Et cette visibilité n'aurait sans doute pas pu se faire si je n'avais pas été Usher. Cette page n'existerait pas et je ne suis pas sûre que j'aurais des compétences en montage vidéo. Vous voyez? Et puis même, le fait d'être invitée à m'exprimer devant un public lors de conférences et aussi le fait de rencontrer des personnes d'horizons différents. Bah, à travers tout ce temps, je dois quand même dire qu'être Usher, ça nous amène plein de richesses. Et là, bah, j'ai vraiment envie de dire merci à cette facette-là. Sincèrement, vous voyez? Ça me permet de progresser, de me surpasser et elle me donne envie de nouvelles choses encore et encore. Vous savez, la vie est vraiment pleine de surprises, hein. Peut-être même qu'elle vous a réservé des messages pour vous lancer dans des actions dont on ne sait encore rien, à découvrir, ou bien peut-être que vous le savez déjà et il suffit de regarder le chemin que vous avez parcouru pour le définir. N'est-ce pas? Merci de m'avoir écouté. À bientôt!